Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux frères et sœurs qui sont ici, puisque vous êtes les premiers, bonjour à ceux qui sont sur le Zoom en même temps que nous, et aussi à ceux qui partageront et écouteront ce message dans quelques heures, quand il sera sur YouTube. J'ai à cœur de partager avec vous quelque chose qui me semble tellement important quand j'ai reçu cela sur mon cœur. Je vais vous parler de deux femmes, essentiellement, dont on ne parle pas forcément si souvent que ça, et puis de pas mal d'hommes aussi qui ont vécu une expérience similaire. Et je voudrais vraiment, avec l'aide du Seigneur, je prie de tout mon cœur par le Saint-Esprit que le Seigneur puisse planter en nous des choses qui sont d'une solidité indestructible, comme est la parole de Dieu, et d'avoir une juste vision de notre marche avec le Seigneur. Je vais donc vous parler de Léa et de Rachel. Dans Genèse 29, 16, il nous est dit que, or, Laban avait 2 filles, le nom de l'aînée était Léa, et le nom de la cadette, Rachel. Alors, il y a pas mal de versets qui vont donner un petit peu les détails. Vous allez voir ces 2 personnalités, et nous allons discerner ensemble ce qui se passe, comment le Seigneur permet, malgré les injustices humaines et les incapacités des hommes, et lui, sa volonté, son plan s'accomplit à merveille. Alors, une série de versets pour cadrer et pour rappeler à notre souvenir, je pense que pour vous c'est assez clair un petit peu, Léa, Rachel. 29, 17, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était d'une grande beauté. 2 différences, beauté physique et pas, apparemment. J'ai pas le temps de rentrer dans les détails de ce qui va se passer avec Jacob, mais juste rappeler que Jacob est venu, il a émigré chez son oncle parce qu'il fuyait la jalousie de son frère, etc. Donc mon propos, c'est pas Jacob aujourd'hui, mon propos c'est Léa et Rachel, et donc il va tomber amoureux de Rachel, et il va vouloir l'épouser, travailler beaucoup pour cela, etc. Mais en Genèse 29, 23, le jour des noces, le soir, Laban prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob, qui alla vers elle. Et le verset 25, le matin venu, Jacob vit que c'était Léa. Alors il dit à Laban, « Mais qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Alors ils ont fait une espèce de marché, Genèse 29, 28, Jacob fit ainsi, il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Genèse 29, 30, Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore pour Laban pendant 7 autres années. Donc pour la première, il a travaillé en capital, mais comme ça n'a pas marché, pour la deuxième, il travaille à crédit. D'accord. Genèse 29, 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Il n'y a pas longtemps, je vous ai apporté un message sur les prophéties intentionnelles et les prophéties conditionnelles. Je voudrais qu'ensemble, nous puissions, ceux qui n'ont pas suivi ce message, vous pouvez bien sûr le retrouver, je suppose, sur YouTube, il n'y a pas de souci. Et il est intéressant à écouter, parce que les messages que je vais vous faire en ce moment se tiennent un peu les uns et les autres. Et voir que Dieu nous laisse une entière liberté et ne nous oblige en rien. Lui, il a ses plans. Mais à l'intérieur de ses plans, nous avons la liberté, et que le miracle extraordinaire de Dieu dans nos vies, c'est de réussir à mettre en œuvre sa volonté, même si les hommes ne vont pas dans le sens de ce que le Seigneur aurait voulu. Dans la situation qui est la nôtre, nous allons voir quelles sont les différences entre Léa et Rachel. Et la parole de Dieu, parfois, il faut être attentif. Elle nous dit des choses, parce que la Bible est toujours conjuguée à l'éternel présent, et on a l'impression que c'est Dieu qui a ordonné pour que les choses soient ainsi. En fait, c'est Jacob, Laban, Rachel, Léa qui ont fait ou qui n'ont pas fait ce qu'ils ont pu.
suivant les circonstances, ou qui se sont arrangés, ou qui ont manipulé, et Dieu a agi selon son plan et sa volonté. Je ne vais pas parler que d'elle, je m'arrêterai quelques instants rapidement pour survoler la vie de Joseph avec ses frères, Joseph avec le Pharaon, Samuel avec Élie, ou Samuel avec sa maman, David avec ses frères, David avec Saül, Daniel avec les rois de Perse. Ça va faire long en prédication, on y est jusqu'à demain. Hein. Non, mais je vais juste citer des exemples parce que vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Paul, devant les anciens de Jérusalem, Ananias et Saphira, et donc exemple concret et exemple concret, oui, négatif, ou exemple positif. Le thème central du message que je vais partager avec vous, et je vous le dis tout de suite pour que vous puissiez le retrouver et le piloter tout au long, c'est qui sont les premiers, qui sont les deuxièmes. Qu'est-ce qui se passe en premier dans notre vie, qu'est-ce qui se passe en deuxième dans notre vie. Et de comprendre, et nous allons le découvrir ensemble, que Dieu prépare toujours des deuxièmes et qu'il n'y a que des deuxièmes qui peuvent arriver premiers dans le plan de Dieu. D'accord ? Et donc c'est pour ça que ce que je veux partager avec vous est, me semble-t-il, d'une extrême importance, parce que nous allons voir qu'au milieu de tout cela, il y a nos sentiments humains et nos émotions. Et on peut se retrouver très frustré, parfois très malheureux, si on regarde à l'apparence. Mais si on regarde à ce que Dieu est en train de faire, alors là, notre vision peut changer complètement. Le premier verset d'enseignement que je prends est 1 Samuel 16, 7, quand Samuel devait choisir le futur roi qui allait remplacer Saül, le deuxième roi. Et il est allé dans la famille de David, et puis il a regardé le frère aîné, le fils aîné, et puis il s'est dit, oula, celui-là il est beau, il est grand, il est costaud, hein, ça devrait le faire. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que les hommes considèrent. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et maintenant, ensemble, nous allons regarder le cœur de Rachel et nous allons regarder le cœur de Léa. Dieu connaît nos cœurs, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Je veux insister sur un point qui est très important et dont nous devons avoir conscience, c'est qu'il y a une partie de nous qui est en contact avec les autres, notre moi apparent, qui est notre moi caché en quelque sorte aussi pour nous, que tous les autres voient et que nous, on ne voit pas. Nos traits de caractère ou nos attitudes qui sont remarquées rapidement et pour nous, on pense qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, alors que finalement, il peut y en avoir. Dieu connaît notre cœur, Dieu connaît ce qu'il y a dans le cœur de Rachel, et Dieu connaît ce qu'il y a dans le cœur de Léa. Rachel, Dieu va la conduire dans un chemin, c'est ce qu'on va voir, pour tous ceux qui ont un cœur de premier, selon l'humain, très joli, un peu les dernières. Donc la place dans la fratrie, ça a une certaine importance. Donc on voit un élément qui va sortir, Genèse 30, verset 1, que Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant de Jacob, elle fut jalouse de sa sœur, elle dit « Donne-moi des fils, sinon je vais mourir ». Alors évidemment, on avait la preuve que ce n'était pas un problème qui venait de Jacob, vu que Léa avait des enfants. Mais Rachel n'en avait pas. Alors, je vais dire tout de suite quelque chose. On voit son caractère de jalousie ici, on va voir, et de colère. On pourrait avoir une attitude chrétienne, on verra que Léa, elle a cette attitude, au lieu de tomber en jalousie et en colère, de se mettre à genoux et de prier Dieu jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose. C'était l'attitude de Anne, par exemple. Vous vous rappelez, la maman de Samuel. Elle n'a pas du tout agi comme Rachel. Alors, les choses ne vont pas s'arranger parce que finalement, Dieu permet que les circonstances de la vie nous testent dans tous les domaines pour voir quelles vont être notre réaction.
Deuxième élément qui est mis en évidence et dans lequel elle ne va pas réagir comme il faut, c'est qu'elle était envieuse. Genèse 30, verset 14, Ruben sortit au temps de la moisson des blés, il trouva des fleurs de mandragore, il les apporta à sa mère, et Rachel dit « Donne-moi, s'il te plaît, de ces fleurs ». Donc, il y a quelque chose qui se passe ici, eh bien, c'est qu'elle va avoir de l'envie. Alors, ça peut nous arriver à tous, hein, mais je pense que vous regardez bien les deux situations et vous allez voir que chez Rachel, ce caractère est exacerbé. On parlera de Joseph tout à l'heure, qui s'est retrouvé en prison, qui a été vendu par ses frères, qui s'est trouvé dans des situations compliquées parce que son père, semble-t-il, le préférait par rapport aux autres. Mais on voit qu'il n'a jamais eu une attitude ni effrontée, ni orgueilleuse, ni quoi que ce soit. Il est resté lui-même. D'accord ? La situation va en s'enfonçant. Genèse 31-34, Rachel prit les théraphim et les idoles que son père avait et elle les a cachés sous elle. Vous connaissez l'histoire, ce n'est pas mon propos. Mais en fait, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, le Seigneur permet les circonstances pour nous amener à la repentance, et si elle y voyait clair, eh bien elle verrait qu'elle aurait besoin de changer de vie. Le fait d'être orgueilleuse, d'être jalouse, d'être envieuse, elle est aussi idolâtre. Ce qui est le cas de la famille de Laban, son père, dont j'aurai l'occasion de parler. Il n'aura que des filles, et sa généalogie s'arrêtera là, parce que cet homme transmettait un héritage d'idolâtrie, et transmettait des choses qui n'étaient pas des valeurs selon Dieu. On va le voir dans quelques instants ensemble. Et puis, la réalité ultime arrive, c'est que dans toutes ces circonstances où elle reste complètement bloquée, où elle ne se remet jamais en question, et elle veut rester, selon la chair, la première, elle est incorrigible. Parce qu'elle va avoir un accouchement pénible à la fin. C'est le dernier test, le dernier examen. Et Rachel va mourir dans cet accouchement pénible. Et jusque dans sa mort, comme le deuxième brigand sur la croix qui ne s'est pas repenti, eh bien, elle n'a pas non plus changé d'avis. Elle est restée et demeurée le centre. Et quand elle était en train de rendre l'âme en mettant au monde cet enfant, elle dit « Je vais l'appeler Benoni, c'est-à-dire fils de ma douleur ». Qu'est-ce qui est au centre ? Rachel et sa douleur, où elle va donner, elle pense même pas à cet enfant qui va porter, vous imaginez, le nom à porter. Heureusement que son père, Jacob, va changer son nom. Et il va l'appeler Benjamin, qui est fils de ma droite ou fils de félicité. Il n'a pas accepté que la sentence aille jusque sur le nom de cet enfant. Il y a, voyez-vous ici, des traits de caractère que le Seigneur n'a jamais réussi à redresser chez Rachel et qu'il l'a bien sûr emporté. Alors ici, c'est flagrant, c'est géant, mais il faut qu'on fasse attention aussi à la fausse et petite humilité. Il y a plein de gens qui ne font rien. « Oh, je suis trop petit, je suis trop homme, je suis cela. » Et en fait, c'est une excuse. Ils se protègent pour rester petits et pour ne pas se remettre en question. Si tu penses que tu es petit, incapable et que Dieu ne peut rien faire de toi, est-ce que tu veux bien croire ce matin que le Seigneur te dise qu'il va faire, même que toi tu ne peux rien faire, lui, il va faire quelque chose avec toi. Et dire « Seigneur, eh bien, si tu le veux. » Des fois, on est aussi bloqué dans sa petitesse, autant bloqué que dans sa grandeur. On va passer à Léa. On va faire un petit peu le tour de la vie de Léa. Elle était l'aînée. Elle n'était pas jolie. C'est pas trop difficile d'imaginer la vie de cette fille aînée, pas très jolie, dans une famille avec plusieurs enfants nés après elle, d'autres filles, on le sait, le texte nous le montre. Donc il n'y a pas de fils chez Laban, je vous l'ai dit, hein. Cet homme est égoïste, idolâtre et malhonnête. Et donc sa descendance va s'arrêter. En fait, je disais de Laban, Laban vit pour Laban.
Nous, notre prière, c'est Seigneur, je veux vivre pour le Seigneur. D'accord? Mais Laban, il vit pour Laban. Comme Rachel, qui arrive au bout et qui vit pour Rachel. Ok. Quand j'ai pris l'exemple de Joseph, alors c'est vrai que Rachel, la petite dernière, elle est super jolie, mais elle n'est pas obligée de se laisser piéger dans le caractère dans lequel elle s'est laissée piéger. Joseph était dans le même cas. Et donc, il était intelligent, il avait les visions du Saint-Esprit de Dieu, son père le préférait, il lui avait donné une tunique de plusieurs couleurs, je pense qu'il aurait pu se la péter, comme on dirait aujourd'hui, s'il avait voulu, mais non, il n'a pas suivi ce chemin-là. Alors Léa, il va se passer quelque chose d'affreux. Vous savez quoi? En fait, Laban, il va s'en débarrasser. On a vite compris le truc, en fait. Cette fille aînée, pas jolie, dit je vais l'avoir les bras sur les bras toute ma vie. Donc, il n'a même pas pensé à ses vieux jours. Parce que, peut-être que, hein. Et donc, il s'est dit je vais la caser, de force, dans la nuit. On n'avait pas des lumières comme aujourd'hui. Hein. Donc, voilà, après avoir bien fait la fête, mangé et bien bu, Jacob, il y a vu que du feu. Et de toute façon, la beauté... quand il y a de la lumière, la beauté physique, ça se voit, hein, mais dans la nuit, voilà, ça veut rien dire. Hein. OK. Alors, voilà l'attitude, voilà la situation de cette femme. Il va se passer, comme j'ai dit, quelque chose d'affreux, mais Dieu le voit et Dieu va faire quelque chose de puissant. Il va s'occuper d'elle, et dans ce coup d'arnaque abominable, quelque part, Dieu va faire d'elle la première épouse. Et même si Jacob est plus amoureux de Rachel que de Léa, c'est Dieu qui fait d'elle, et de toute façon il l'a prise en première, donc il n'y a pas de retour possible. C'est dans la tradition de cette époque-là, elle est la première, elle est l'unique, elle est la seule, elle est celle qui met au monde les héritiers, et c'est en elle qu'il y aura la lignée selon le plan de Dieu. Dieu va donc faire quelque chose de puissant. Elle est l'épouse de la première alliance. Elle est la maître de la lignée. Et cette position qu'elle a reçue est imbougeable, indéplaçable. Pourquoi? Eh bien, Léa était la première, mais vu les circonstances de sa vie, elle a toujours vécu comme une deuxième. On voit que c'est une personne réservée, humble, qui ne bouge pas. On va voir qu'il va y avoir deux choses, et vous le comprenez bien. Les émotions humaines, les disputes, les chamailleries, du grain à moudre, pour des années, par rapport à ce qui vient d'être posé. Mais en attendant, l'œuvre de Dieu s'est accomplie, et Dieu va accomplir son plan. Avec Léa, rien n'arrête le plan de Dieu. Léa va avancer avec simplicité dans le plan de Dieu et elle va apprendre à faire une différence entre ses émotions, ses sentiments et l'environnement qui se passe autour d'elle et la réalité de qui elle est. Et je pense que c'est important. Il y a sûrement des personnes qui ont vécu des vies pas faciles, voire très compliquées. Mais je reconnais ce verset de l'Écriture où le Seigneur dit qu'il recueille toutes tes larmes dans une outre, aucune d'elles n'est perdue, et que le plan de Dieu va s'accomplir pour toi et avec toi. Amen. Nous allons voir donc qu'elle avance avec simplicité dans le plan de Dieu plutôt que de rester bloquée et coincée contre tous les écueils. Vous regarderez sa vie et vous verrez qu'elle a toujours assez bien réagi. Jésus appelle ça la mort à soi-même. Marc 8, 35 nous dit « Quiconque en effet voudra sauver sa vie, il la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. » Et entre autres, elle est devenue la maman de Judas, la future tribu dont est issu le Messie. Alléluia. Elle n'en est pas consciente, mais les choses se sont faites. Apprends et habitue
arrives-tu, toi, à vivre toujours pour une cause supérieure à toi-même? Si tu restes le centre de ta propre vie, tu restes bloqué sur un écueil. Mais Jésus doit être le centre. Son plan et sa volonté. Rien ni personne ne peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie, même si c'est humble, discret et que personne le voit. Dieu le voit. D'ailleurs, il me semble que nous n'aurons comme récompense que ce que personne ne voit. Puisque le reste, on a déjà eu la récompense sur la terre. On va voir ensemble, j'ai appelé ça la tribu, parce que je vous ai cité des noms tout à l'heure, mais rapidement, toute la tribu des premiers et des deuxièmes dans la Bible. Les plus grands et les plus fidèles serviteurs de Dieu sont toujours des deuxièmes, car c'est les seuls que Dieu peut réussir à placer en premier. Et c'est compliqué ce que je vous dis un peu, mais vous allez le comprendre. L'exemple les plus flagrants, c'est Joseph et Daniel, qui sont des gens d'une telle aura, d'un tel ministère, à qui Dieu a confié des choses tellement grandes que s'ils avaient voulu, ils auraient pu prendre le pouvoir. Surtout Joseph. Mais ça ne leur est jamais venu à l'esprit, parce qu'ils ont toujours compris qu'il y avait un principe divin inébranlable, c'est que Dieu est en premier et qu'on est toujours en deuxième, et que c'est toujours essentiel d'être soumis à quelqu'un et qu'il faut toujours rendre des comptes à quelqu'un sur ce que l'on est et sur ce que l'on fait. D'accord ? Donc je vous ai parlé un petit peu de Joseph et de Pharaon. Vous avez vu qu'il est resté à sa place et qu'il a fait ce qu'il avait à faire, l'objectif qui était de sauver sa famille, de leur permettre de descendre en Égypte, de bénir tout un peuple. Et entre parenthèses, il a aussi inventé les impôts, mais ça c'est une autre histoire. dont je n'ai pas trop m'étendre aujourd'hui, ça risque de créer quelques problèmes. Ensuite, nous voyons Samuel. C'était pas très évident, et sa maman a attendu des années pour l'avoir, et dans sa prière, elle a dit « Seigneur, si tu me le donnes, je te le donne ». Et elle l'a fait. Quand elle l'a sevré, elle l'a donné à l'Éternel. Elle aurait pu le garder, hein. Elle a bien fait. Parce que c'est comme ça que Dieu voulait s'occuper de cet enfant, pour le préparer, pour le former, très tôt, à l'œuvre de Dieu. Et Dieu lui a donné d'autres enfants, à Anne, après, pour l'occuper. Et lui permettre d'aller de l'avant. Alors, vous suivez le chemin, il y a ici, dans ce que je vous dis, beaucoup d'émotions et de sentiments humains qui en prennent un grand coup par les dents. C'est compliqué et c'est super important pour nous d'avoir les yeux ouverts sur le plan de Dieu, sur comment l'amour de Dieu fonctionne, et l'amour de Dieu ne fonctionne pas comme nos sentiments humains. C'est pas du tout du même acabit. On a l'exemple de David avec Saül. Il aurait pu l'éliminer plein de fois, mais il est toujours resté à la deuxième place. C'est Dieu qui lui a donné la première. Et même avec ses propres enfants, vous savez, quand ils se sont révoltés contre lui, il a fait ses valises et il est parti en disant « Seigneur, si tu veux plus que je sois le roi, je m'en vais ». C'était pas du tout Saül, hein. Lui, il était prêt à sacrifier tout le monde pour garder sa place de roi, même son propre peuple. Mais David, absolument pas. La même chose avec Daniel et les rois de Perse, dont à la fin, c'est facile à voir quand on lit le livre de Daniel et quand on lit à chaque fois qu'il en est question, on voit que c'était devenu, et de manière incroyable, quelqu'un d'absolument très grand dans ce pays, et que tous les rois l'écoutaient avec respect, à la fin bien sûr. Je prends l'exemple de Paul, l'apôtre Paul, qui n'a jamais travaillé tout seul. Il avait toujours une équipe entourée d'hommes et de femmes avec lui pour pouvoir servir le Seigneur. Et Dieu lui a permis de comprendre très très vite que la bonne nouvelle de l'Évangile, ce n'était pas de judaïser. Et donc partout, il a prêché l'Évangile de la grâce et la non-judaïsation des païens. Et ce message, il est venu le soumettre aux anciens de Jérusalem pour que ça soit bien clair et que tout le monde soit d'accord avec le fait qu'il
Il n'était pas question de circoncision et d'autres choses pour les païens qui venaient à l'évangile de la grâce, parce que la grâce était bien au-dessus. Amen. Nous voyons beaucoup de ces personnes qui, dans les faits, sont les premiers, mais dans le principe divin, ils n'oublient jamais qu'ils sont serviteurs de Dieu, qu'ils sont après Dieu, que c'est Dieu qui les a mis là où ils sont et qu'ils y sont le temps que Dieu le décidera. Et je ne vais pas prendre le temps, mais je cite cette parabole de Matthieu 21, 33, où le maître de la maison plante une vigne, il la fermit à des vignerons, et puis il envoie ses serviteurs pour chercher de la récolte, et les vignerons refusent de la lui donner, battent, frappent et finissent par tuer son propre fils. On comprend l'allégorie avec ceux qui se sont emparés de la religion du Seigneur à l'époque et qui l'ont tourné et rapproché à leur propre gloire, où Jésus disait que la pierre qui a donc été rejetée, c'est Jésus, c'est elle qui est la pierre principale et celle de l'angle. C'est Jésus, la pierre principale de l'Église, c'est celle de l'angle, c'est de là que tout est fondé, que toutes les directions sont posées, et c'est de là que les apôtres ont pu poser le fondement. Ceux qui veulent être premiers ou tout avoir, on va voir les exemples différents, négatifs. Balaam, ça finit toujours très mal quand on veut rester premier. Parce qu'à un moment donné, il a bien fait la volonté de Dieu, Balaam, par obligation. Parce qu'il a demandé à l'Esprit de le saisir, et quand l'Esprit l'a saisi, surtout comme c'était à l'époque, il était obligé de bénir. Il ne pouvait pas faire autrement. Mais il avait un esprit machiavélique. Parce qu'il a compris très très vite que si le peuple était inatteignable, pour lui, ce n'est pas spécialement parce qu'il était le peuple de Dieu, mais c'est parce que c'était un peuple saint, qui se préparait pour l'invasion, dans toutes les circonstances de la vie, physique, morale et spirituelle. Il dit, il n'y a qu'à leur envoyer les filles étrangères, et si le peuple n'est plus saint, alors il sera vaincu. Vous imaginez ça c'est... Il n'y a que le diable qui fait ça. Hein. Et ce qui fait que dans cette affaire, il y a laissé sa peau aussi. Le reste du texte nous a appris que quand le peuple d'Israël a envahi plusieurs de ces pays, il a été tué aussi à ce moment-là. Histoire de richesse et d'argent. Parce que c'est ça, en fait. Hein. Il lui a promis et ils lui ont donné beaucoup de biens. La même chose pour Judas. Pour Ananias et Saphira. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira, où ils ont vendu tous leurs biens, et puis ils n'en ont donné que la moitié, en disant que c'était tout. Et ils ont gardé l'autre moitié pour eux. Ils en sont morts directement. Diotrephe. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier, ne nous reçoit pas ou ne nous reçoit plus, disait l'apôtre Jean dans 3 Jean 1, verset 9. Et donc, il voulait être le premier. D'accord ? Alors, nous allons continuer ensemble et voir un petit peu la différence entre notre position et nos émotions. Pour nous, les êtres humains, l'amour est lié à nos émotions, à nos ressentis, à nos vécus d'enfance, de jeunesse, d'adulte et aussi quand on prend de l'âge. Position et émotion. Donc nous, notre amour, c'est une émotion qui est liée à tout un tas de choses, de ressentis, de vécus, d'enfance, de jeunesse. Alors, je vais quand même dire quelque chose, c'est que c'est normal, c'est humain et que Jésus nous comprend. Mais ça ne doit pas être la règle unique qui conduit notre esprit, notre cœur, notre vie et nos pensées. Parce que si nous sommes prisonniers de nos émotions et de notre ressenti, alors nous allons dérailler, parce que c'est nos émotions, notre ressenti et notre personne qui va rester là, numéro 1, donc qui règne en maître, et qui empêche l'Esprit de Dieu de nous emmener ailleurs, sur un autre terrain, qui est le terrain de Dieu, dans lequel il veut nous permettre d'accomplir les choses. Donc, nos émotions, ce qui se passe autour de nous, ce que nous vivons, ne doivent pas être l'unique référence. Je ne veux pas faire de nous des détachés de tout, mais il faut qu'il y ait un espace
pour l'Esprit de Dieu, pour la parole de Dieu et pour le plan de Dieu. Donc c'est la foi qui crée cet espace en nous. C'est notre foi en Jésus. Et quand je dis notre foi, c'est pas juste je crois en Jésus parce qu'il est mort pour me sauver de mes péchés, etc. C'est ma foi dans le fait que Jésus sait tout mieux que moi, que Jésus a préparé des œuvres pour que je les pratique, que Jésus est le roi, le premier, et que si je veux vivre une vie chrétienne normale, Jésus, je dois le mettre sur le trône de mon cœur et moi me mettre sur la croix. Lui en premier et moi en deuxième. La foi va créer cet espace. 1 Corinthiens 15, 46 nous dit que le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Le spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste et tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Vous avez vu que la vie de Léa a été très très difficile tout au long de sa vie et que je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment dire qu'elle a eu une vie heureuse sur la terre. Mais, dans le plan de Dieu, le Seigneur l'a mis première. Alléluia. Et la récompense est très grande. L'amour de Dieu n'est pas lié aux émotions, mais d'abord à la vérité. C'est l'amour de la vérité qui nous permet d'être sauvés. Parce que l'amour de la vérité nous amène à la repentance, à un changement de vie nécessaire, à une obéissance au Seigneur. Ensuite, l'amour de Dieu est lié à l'alliance et aux alliances. Et là, nous voyons que l'amour tel que Dieu le conçoit, eh bien, celle qui est dans l'alliance de Dieu, c'est Léa. Elle est dans l'alliance. Le mariage est une alliance, c'est quelque chose de très saint, de très important. Il porte l'image de Christ et de son Église. L'amour selon Dieu, c'est cet amour qui nous donne notre position et notre place dans son plan. Donc il faut que ces références liées à la foi commencent à naître en nous et deviennent importantes pour que nous puissions passer par-dessus nos émotions, ce qui permettra au Saint-Esprit de nous montrer des choses qui sont en train d'exister, que les émotions humaines ne voient pas, ou que, en fait, je vais le dire comme ça parce que c'est la réalité, notre orgueil, reconnu ou pas reconnu, nous empêche de voir. Parce que la racine du péché, c'est l'orgueil. Et même si nous sommes, comme je l'ai dit, d'une extrême humilité, c'est aussi de l'orgueil. La plupart du temps. L'amour de Dieu est un amour relationnel, éternel, parce qu'il est construit avec et sur la vérité. C'est un amour incroyable qui va dans les alliances, un amour qu'il ne nous est pas facile de comprendre parce que cet amour-là, dans la vérité, dans les alliances et dans la position, il n'exclut donc pas le jugement dernier, ni les peines éternelles pour les méchants, et surtout pour les rebelles, les fils de la rébellion et les anges déchus qui seront séparés de Dieu dans le remords et la souffrance pour l'éternité. L'amour émotionnel humain, dans les religions, il faut dire que Dieu est bon, il finira par sauver tout le monde, il y en a même qui disent qu'il finira par sauver le diable, et qu'on ira tous au paradis. L'amour de Dieu, c'est pas comme ça. Il est construit sur la vérité, et celui qui ne veut pas de lui existera sans lui. Donc c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous qui permet à Dieu de nous transformer pour que nous puissions inclure dans notre existence son principe divin de vie éternelle. Il nous a adoptés, nous sommes reliés à Dieu par la communion du Saint-Esprit et par la foi qui nous permet de passer au-dessus de nos incompréhensions, de nos interrogations, de nos humiliations et de la non-satisfaction de notre chair, mais qui nous permet d'entrer dans le plan de Dieu. Ce message a pour but de nous apprendre à voir plus haut de choses, selon l'Esprit de Dieu, selon les lois du royaume de Dieu, à les voir comme Dieu voit, et c'est souvent cette prière que je fais, Seigneur, montre-moi, aide-moi à voir comme tu vois, à comprendre comme tu comprends, à aimer comme tu aimes, à faire comme tu ferais. Et c'est pas facile, hein.
à accepter la paix que Jésus nous donne et qu'on ne contrôle pas. Et je voudrais dire quelque chose qui est un deuxième élément pour ceux qui, sans s'en rendre compte, sont premiers dans leur nature, c'est que leur nature ne lâche pas prise, c'est qu'ils ont un besoin impérieux de contrôle. Et si les choses ne se passent pas ou échappent à leur contrôle, alors c'est la catastrophe. Leur univers s'écroule. Alors je vais vous dire quelque chose qui est une réalité quand même, c'est que nous ne contrôlons rien. Tu crois que tu contrôles, mais tu ne contrôles rien. Absolument rien. Alors le pire de tout, c'est ceux qui voudraient contrôler les autres. Ça, c'est compliqué. Hein, et il faut que nous puissions être délivrés de cela, parce qu'en fait, ça démontre un fait, c'est qu'on n'arrive pas à se contrôler soi-même déjà. Le premier fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et pour aller dans la maîtrise de soi, évidemment qu'il ne faut pas se laisser emporter par ses émotions. Quelle est notre position ? Éphésiens 1,3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et au chapitre 2, verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Nos émotions, elles sont toutes humaines. Nos émotions nous rendent souvent malvoyants, mauvais interprètes, en position d'échec ou en position dominante. Elles nous font souvent chanceler dans notre foi au sens de la confiance en Dieu. Et dans bien des histoires, celui qui n'arrive pas à lâcher le contrôle, qui reste premier et qui est esclave de ses émotions et qui n'arrive pas à devenir deuxième, eh bien, c'est dangereux pour la foi. Il y en a qui, comme ça, ont perdu la foi. Ils le disent, hein, certains disent, ont perdu la foi. Mais parce qu'ils n'ont pas... Je repense à Rachel, je repense à Ananias, Saphira, Judas, je repense à tant d'autres qui... Pourtant, Dieu... Vous allez me dire, mais comment ça se fait ? Dieu les a mis dans des circonstances qui révèlent ce qui ne va pas dans leur cœur. Tu butes contre quelque chose... À chaque fois que tu butes, c'est que le Seigneur veut que tu changes, pas les autres. Il y a quelque chose qui doit changer, qui doit tourner différemment. Si on arrive à faire confiance au Seigneur, à apprendre à le mettre en premier, eh bien, nous allons pouvoir dire comme l'apôtre Paul, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Pourtant... il a été lapidé, battu, mis en prison. Il a vécu des choses dures et puis il a fini décapité en plus. Hein. Mais il a gardé la foi, cultivé la confiance en Dieu. Étienne sous les pierres qui dit « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Tous ceux qui apprennent à faire confiance au Seigneur, quelles que soient, même les émotions peuvent nous submerger, c'est une réalité, mais ce n'est pas grave de pouvoir dire « Seigneur, c'est toi qui commandes. C'est toi qui restes le maître à bord, puisque tu as dit que même les cheveux de ma tête sont tous comptés. » D'accord ? Si nous prenons une telle attitude, il va nous arriver de perdre parfois quelques batailles, mais l'important, c'est de gagner la guerre. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quel est l'ordre de Dieu ? Et je termine en conclusion. L'ordre de Dieu, c'est de faire des disciples. Nous sommes tous appelés à être des disciples, et un disciple, c'est celui qui est toujours deuxième après Jésus. Dont le modèle, l'exemple, le premier, la référence, est celui à suivre, eh bien, c'est Christ. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est un engagement à être disciple de Jésus après le Père, après le Fils et après l'Esprit, pour suivre tout ce que Dieu va planter, va mettre en évidence. Il y a plein de choses que tu ne comprends pas aujourd'hui, mais tu verras que si tu fais confiance au Seigneur, eh bien Dieu va te conduire. Il n'y a que Dieu qui n'est pas tout seul, parce qu'il est Père, Fils et Esprit, qui a un amour exclusif et inclusif à la fois.
exclusif parce que c'est un Dieu jaloux et qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Et que si l'argent, par exemple, ou d'autres idoles prennent plus de place dans notre vie que Dieu lui-même, vous imaginez la jalousie? Vous voyez l'histoire d'un grand Dieu qui crée tout l'univers, qui a tout fait, qui a tout accompli, et puis il voit l'autre qui préfère 30 pièces d'argent. Et à un moment donné, ça ne peut pas passer. C'est sûr, surtout si on ne change pas d'avis après. Et qui en même temps, pour ceux qui acceptent de devenir disciples et de se mettre en deuxième, qui est un exemple inclusif, puisqu'il veut faire de nous son épouse. Pour qu'on puisse habiter le ciel avec lui pendant toute l'éternité, et on est les seuls pour qui il a fait un miracle incroyable de nous permettre, d'après avoir traversé le péché, d'être pardonnés, graciés, si nous le voulons, de devenir ses fils et ses filles, si nous le voulons, et de devenir son épouse pour régner avec lui pour toujours, si nous le voulons, pourvu qu'il reste toujours le promis. Alléluia. Dieu est un Dieu jaloux, il ne partage pas sa gloire avec un autre, et surtout pas avec ses ennemis. Le monde, le mensonge, le mal, tout ça, c'est sûr que ça ne marche pas. Mais il est inclusif. Le premier commandement, c'est que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ton âme, toute ta force, et ton prochain comme toi-même, parce que ça, c'est essentiel, bien sûr, parce qu'il n'y aura pas qu'un seul sauvé, et que le Seigneur veut que nous puissions apprendre à vivre ensemble. Donc l'amour, c'est une alliance et un engagement. On le sait les uns les autres. Si c'était juste la folie du fait qu'on soit tombé amoureux quand on était jeune qui fait qu'on soit resté ensemble, je pense qu'il y a longtemps, bien longtemps qu'on ne serait plus ensemble. Mais on l'est encore parce qu'on a fait alliance. Et qu'on sait qu'il n'y a pas 50 alliances, il y en a une. Amen. Et que Dieu bénisse cette alliance, même si ce n'est pas tout de suite, même si des fois c'est difficile, même si des fois c'est compliqué. Il y a une bénédiction. Pensez toujours à Léa. Même quand l'alliance est difficile. Ça va vous encourager. L'amour, c'est bien plus qu'une émotion. Tout ce qui vient de Dieu peut entrer dans le cœur de quelqu'un qui se met deuxième. Ne nous fions pas aux apparences. Et je terminerai avec un verset et une pensée de Jean 21, 18. Il parlait à Pierre, qui était un premier Pierre. Dans son tempérament, c'était un premier. Il avait toujours quelque chose à dire. Et on comprend qu'il réagit humainement. À un moment donné, d'ailleurs, il s'est fait ramasser comme il faut, puisque Jésus lui dit carrément, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Évidemment, on comprend, je n'ai pas le temps de m'occuper de ce contexte, mais vous saisissez un petit peu la nuance, et elle est de taille. Et quand Jésus va s'en aller, et qu'il lui confie le fait de mettre en avant et de lancer la naissance de l'Église, en prêchant aux Juifs et aux païens pour construire et faire naître la première Église, il va lui dire quelque chose de très intéressant et que j'ai dit à quelques-uns parfois, des frères anciens ou autres, parce que je pense que c'est tellement important. Il dit en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, un autre l'attachera et il te mènera où tu ne voudras pas. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle, à pouvoir apprendre à nous soumettre à sa volonté, à son plan, à nous consacrer à lui. On a toujours peur de souffrir, moi le premier, ou de perdre quelque chose, mais en fait, la réalité, c'est tout l'inverse, ce n'est qu'un mensonge. Et je termine, je n'ai pas cherché la référence, mais vous la chercherez vous-même. Je termine avec ce verset et cette parole de Jésus qui dit « Plusieurs des derniers seront les premiers, et plusieurs des premiers seront les derniers. » Amen. Que Dieu soit béni, qu'il nous aide non pas à pleurer sur notre misère des émotions humaines, mais qu'il nous aide à travailler de toutes nos forces pour créer l'espace qu'il faut pour que la foi dans le Seigneur, dans le fait qu'il contrôle toutes choses, eh bien, est là et qu'il nous utilise et qu'il fait grâce et que son œuvre se fait en tout et malgré tout. Alléluia. Que Dieu soit béni pour sa fidélité, pour
pour sa grandeur. Il est le Tout-Puissant. Il fait de grandes choses. Nos cœurs sont dans la joie. Amen. Alors, attention. Ne restons pas les premiers. Regardons ce qui en nous, paroles, attitudes et comportements, aurait tendance à manifester ce caractère-là. Et apprenons à être au service du Seigneur et au service des autres. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Je te bénis, Père. Je te bénis pour l'exemple magnifique de la vie de Léa, qui a traversé une vie pas facile. Mais tu l'as choisi, tu l'as béni, tu as tourné le mal en bien, tu l'as honoré, tu l'as mis dans ta lignée, tu as fait tout ce que tu avais voulu et prévu. Et je pense et j'espère qu'elle a pu en prendre conscience. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes fils, nous ne méritons pas les choses, nous sommes incapables, mais tu nous les as données par grâce et nous voulons les saisir par la foi. Rends-nous obéissants jusqu'au bout, que nous ne prenions pas nos pensées pour les tiennes, Seigneur, mais que nous laissions ton esprit déposer en nous des choses nouvelles que tu veux pour qu'elles remplacent toutes les vieilles choses qui en nous sont mortes, ne servent à rien, ou sont même parfois dangereuses pour notre équilibre ou notre vie spirituelle. Merci de ta grâce, merci de ta bonté et merci de ta parole. Que ton nom soit glorifié, Père. Merci Jésus, notre Sauveur bien-aimé, pour ta présence et l'action de ton esprit en nous, avec nous, autour de nous. Bénis tous ceux qui écoutent cette parole et qu'elle reste à jamais gravée dans nos pensées, dans notre esprit, pour que nous puissions être des disciples fidèles de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Soyez bénis tous. Que le Seigneur vous garde, vous fortifie, vous encourage. Baissez jamais les bras.